Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un système d'équations par la méthode de combinaison linéaire. Alors pour cela, nous allons partir de l'exemple suivant. Vous avez ici un système linéaire de deux équations à deux inconnues et l'objectif est de le résoudre par la méthode de combinaison linéaire. Alors cette méthode porte bien son nom, elle consiste à combiner les lignes du système, c'est-à-dire à trouver une association des différentes équations du système qui permettent de faire disparaître une des inconnues pour n'avoir à résoudre ensuite qu'une équation à une inconnue. Alors pour cela, nous allons regarder le principe ici. Donc vous avez deux équations pour lesquelles les coefficients de x, y sont différents et l'objectif va être de trouver ici une combinaison des lignes, c'est-à-dire un arrangement de ces deux lignes qui va permettre d'obtenir pour une des deux inconnues du système le même coefficient afin de pouvoir simplifier ces équations. Alors regardons en détail. Par exemple, ici vous avez 2x moins 5y égale 1 et ici 3x plus 2y égale 11. Si je viens multiplier ma première équation par 3 et ma deuxième équation par 2, cela va me permettre d'obtenir une quantité de x dans la première qui est égale à 6x et puis moins 15y égale 3. Dans ma deuxième équation, en multipliant par 2, j'obtiendrai 6x plus 4y égale 22. En faisant ces opérations, je conserve les mêmes équations puisqu'il s'agit tout simplement de deux équations ici qui sont proportionnelles aux deux premières, donc les solutions du système restent inchangées. Mais l'intérêt d'avoir fait ça, c'est d'obtenir ici la même quantité de x dans mes deux équations. Je vais pouvoir à partir de là faire une combinaison de ces deux équations car en les soustrayant, je vais réussir à me débarrasser ici de mes 6x. Si je fais ma deuxième équation soustraite à ma première, eh bien les 6x vont disparaître et je vais me retrouver avec une équation à une seule inconnue. Alors pour rédiger correctement cette résolution, vous devez toujours garder votre système intact, c'est-à-dire conserver les deux équations du système, à chaque fois conserver deux équations. Alors là par exemple je conserve la première et je viens remplacer la deuxième équation de mon système, je viens la substituer par la combinaison des deux lignes. Donc si vous voulez ici vous pouvez appeler L1 et L2 vos deux lignes du système. Là, vous conservez L1 et puis, je vais le noter ici, donc vous conservez L1 et la deuxième, vous venez remplacer l'équation qui est ici par l'équation L2 moins L1, ligne 2 moins ligne 1. Donc, si je viens soustraire ces deux équations, eh bien 6x moins 6x, je fais disparaître mes x, 4y moins 15y, attention au signe, vous obtiendrez 19y et 22 moins 3, eh bien vous obtiendrez 19. Et là, vous vous retrouvez avec une équation à une seule inconnue qui est très rapide à résoudre. Donc on poursuit la résolution ici. Première ligne du système, on la conserve et deuxième ligne du système, on la résout. Donc 19y égale 19 va nous donner y égale 1 ici. Maintenant qu'on a trouvé une des deux inconnues, eh bien, on va simplement venir la remplacer dans la première ligne du système ici. Donc 6x moins 15 fois 1 égale 3 et puis y égale 1 toujours. Et on viendra terminer la résolution du système par ici la résolution de ce calcul-là. Donc 6x égale 18, y égale 1. Et donc x égale 18 sur 6, c'est-à-dire 3, y égale 1. Vous obtenez donc vos deux solutions. Et une fois encore, on va écrire l'ensemble solution S égale sous la forme d'un couple, ici le couple 3,1, qui est solution de ce système. Pour rappel, que représente cette solution? Si vous vous placez dans un repère, eh bien votre système correspond à deux équations de droite qui sont données ici et la solution du système n'est rien d'autre que le point d'intersection de ces deux droites. Alors pour résumer cette méthode, eh bien la combinaison linéaire consiste à trouver un arrangement de vos deux équations qui soit pratique pour permettre de supprimer une des deux inconnues. Nous avons choisi dans cet exemple ici d'obtenir la même quantité de x dans les deux équations avec cette combinaison par x3 et x2 afin de supprimer les x. On aurait très bien pu par exemple multiplier la première équation par moins 2
pour obtenir 10y ici et par 5 pour la deuxième pour obtenir 10y aussi. On aurait procédé à la même technique, mais on aurait d'abord trouvé la valeur de x, puis ensuite la valeur de y. Donc c'est vraiment au choix, en fonction de la facilité des combinaisons linéaires que vous pouvez trouver, de supprimer ou le x ou le y en premier, et puis de poursuivre la résolution. Dernière chose, n'oubliez pas dans la rédaction de bien conserver votre système sous forme de 2 équations à chaque fois, ce qui nous permet en fait à cette étape-là, à l'avant-dernière étape, pardon, de venir substituer la valeur qu'on a trouvée pour y dans la première équation du système. On a toujours ici l'équation qui va nous permettre de trouver la deuxième inconnue.